Monsieur Raoni, chef du peuple Kayapo, au cœur du territoire de Capoto Jarina, en forêt amazonienne, au Brésil. Depuis des années, vous vous battez pour préserver votre peuple, votre forêt amazonienne. À sa place, des cultures industrielles et des sociétés minières, attirées par l'appât du gain, grignotent votre territoire. J'appartiens moi aussi à un peuple isolé, un peuple de paysans, un peuple traditionnel opprimé. Notre refuge n'est pas l'Amazonie, mais la montagne. Je me souviens en Kabylie, quand j'avais 9 ans, après l'indépendance, je partais à l'école pieds nus, je faisais 8 km aller et 8 km retour, qu'il vente ou qu'il neige. Chaque jour avec mon père, on sortait pour travailler au jardin. On labourait les champs avec des bœufs, j'étais berger, je surveillais nos bêtes en montagne du matin au soir. La terre était sacrée, comme celle que vos cousins incas appellent encore aujourd'hui la Pachamama, la terre-mère. Chaque matin, ma maman me demandait d'aller ramasser les œufs du poulailler. Je l'accompagnais aussi pour traire notre vache, notre brebis et notre chèvre. En hiver, on faisait la cueillette des olives, on ramenait les sacs d'olives ramassés à dos d'âne, dans une huilerie traditionnelle qui fonctionnait avec l'eau de la rivière. Dans chaque village, il y avait une fontaine. Ma mère et mes sœurs ramenaient de l'eau dans des jarres sur leur dos. L'âne était le seul moyen de transport au village. Toutes les maisons kabyles étaient construites grâce aux ânes qui charriaient sur leur dos le sable, la terre, les cailloux, les portes, les tuiles, etc. Aujourd'hui, on est venu pour voir exactement qu'est-ce que vous faites ici avec les ânes. Parce que nous, en Kabylie, spécifiquement, tout se fait avec l'âne. Le transport, on fait l'agriculture avec. Quand on transporte la marchandise, quand on fait l'accueil des olives, de l'huile. Donc tout se fait sur le dos d'âne. Donc pratiquement, il n'y a pas une maison en Kabylie qui n'a pas un âne chez lui. Ils sont vraiment adorables, ils sont tranquilles. Je suis producteur de savon. Vous ajoutez des choses pour le parfumer? C'est Ouais. quoi comme... Des huiles essentielles. Des huiles essentielles, ok. Est-ce que vous connaissez la Kabylie? Je connais, ouais. C'est de quel côté? Sétif. Mon grand-père est né là-bas. Ah, ok. Donc, à quel âge il est venu ici en France? Bah, il est venu à la Deuxième Guerre mondiale. Les années 39? Ouais. 40, ah ouais. Donc, depuis, il est resté ici? Il est resté ici, ouais. Donc, vous n'avez plus rien en Kabylie, des maisons, des Ah trucs, si, j'ai non? la double nationalité. Ah, vous avez. Donc vous faites la visite de temps en temps? Ouais, j'ai pas encore été, parce que j'ai pas le temps. Il va falloir Ouais. que j'y aille, ouais. Et vous, qu'est-ce que vous faites en France? Ah ben, je suis exactement venu en France, c'est pour les études de mes enfants. J'ai ramené un garçon et une fille. Donc ils sont inscrits ici à l'école. Alors la fille, elle a eu son bac l'année passée. Cette année, elle est en deuxième année universitaire. Et le garçon, il va passer son bac. Si on est là, c'est pour la réussite des enfants à l'école. Parce qu'en Algérie, on est maté par l'arabisation, l'islamisme, la dictature. J'aimerais bien venir travailler ici chez vous. Je vous jure. Hein. J'ai même voulu faire la tournée des fermes. Si j'arrive à trouver un moyen, un boulot, je viendrai. Voilà. Depuis que je suis petit, je grandis en pleine nature avec ma famille. On vivait de nos animaux, de nos arbres, de nos jardins, du travail de la terre qu'on préservait au maximum.
Quand je me promène en forêt, je pense toujours à cette Amazonie immense, à tous les arbres qui sont abattus ou brûlés, souvent dans l'indifférence. Que restera-t-il de notre terre quand tous les arbres auront brûlé, quand tout sera calciné? Vous aussi, vous avez vos tapis, vos tatouages, vos bijoux, vos danses. Cet univers tellement coloré qui me rappelle aussi le mien. الو تقشيش تاكي نداكي هذاك دخل سميس ازرال ستاقاشين سميس سلخير اكو تيسيغنيت اتساد تاقاشين اتخم تزاد ديك تمر براسنا كي فاسن اتسانو تيك طومين تيك طومين اكزاكتومون اكيد تخدم المول وديك تخدم كيفاك الذهب في الطاووس نزميراره يبان نخدم كي ثلاثه جا كينا داني ثم لا هو داك داني طابيين نخدم في زارفيين نخدم في اذيلا نخدم برنس القبايل نخدم خلال ندان خلال ندان نعطيك الصحه ولي تا وانت 30 سنه ديال نعطيك الصحه اسمها جوج هكا اسمها جوج يجي قلنا ما هو دعني مثلا ما كذا قلت انت ذا قلت لي وين دقي خدمت تشراد اسم ذا ذي الحناك خدمت ذا قلت جاي تمر اون فيسي باش اون في لا ذاكي مثلا ذاك اسم ذاك الشطح نسند نكون تمغرة إذا درت نمشي ذي برا نمشي ذي لاصال نمشي ذي بنات Ici, voilà, c'est des tapis qu'on fait à la main. Oui. Alors, à l'époque, on n'avait pas de robe, on n'avait pas de truc. On fait ça. ولا ماشين كود ولا سارة سميس دوك نخدم كلشي بالخام تو سي على ميزون فوالا صافي زعما دينير لي زانديجان سميس ينزدا الامازوني امنكوني كيف سميس الدروس الخدمه في كلانكار داير ما سنكسن كلنا لا دا سنكسن كلش تقيم جوست اون مينوريتي هادي قيم سيكسن Donc ils sont complètement déracinés. حكم البرازيل تاع ديوان شفا. ما ديك سباري باسكو تمقون كان فان تمرسن. تمقون كان واش انا راه دي زانديجان لي اوتوكتون l'Amazonie. Voilà, donc ils sont en train de faire la destruction de la forêt. Donc ما كوبا كل زارب روان دارنا. روان دارنا. ما نجزمك تجور روان دارنا. Maintenant que je suis en France, je garde constamment le lien avec la nature. Je plante toujours des légumes dans le jardin du foyer où on est hébergé. Salut Mariam. Salut Monsieur Saïd. Alors ça va? Ça va, oui. En fait, j'ai une courge en plus. Si tu veux que je te la ramène. Là-bas, je termine, je te la ramène. Je viens. أهلا بك سي سعيد وعليك السلام. مريم. أنا الحمد لله. واش راك تخدمي؟ وشوية المبازار بنحي فيها. جبت لك دو كورجات. وي يرحم والديك. ايوا انا جابهم لي. شكرا. اوكي. الطوماط الخطر اللي فات قال لي ما تسقيهاش كل يوم. بالله. كل سمانه ولا خطر في 10 ايام ولا 2 سمان. Juste pour la pluie ولا ديما toujours? Non, tu arroses la tomate une fois par semaine. Il faut pas la rajouter les jours, sinon tu vas esquinter tes tomates. D'accord. La terre elle est pas ici, elle n'est pas riche. Non, mais c'est mieux qu'on s'occupe au moins un peu. Je pense toujours à toi, Raoni, porte-parole inlassable de l'Amazonie et à tous les peuples indiens opprimés. Je rêverais que ce monde devenu fou et qui pille les richesses des peuples retourne un peu à la sagesse des peuples autochtones.